Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection. Ça fait longtemps, ça fait un mois et demi que j'en ai pas fait, ça fait même 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que je suis un petit peu floppy, vous voyez, je suis un petit peu fatigué. Pour rien, je fais rien, donc voilà, la fatigue emmène à la fainéantise amène à la non-motivation, et du coup, bah, je suis comme ça, je suis un petit peu mou. Surtout que cette vidéo collection, bah, je l'avais tournée il y a 3 semaines en faisant vraiment 2 catégories, parce que comme vous avez vu dans le titre, on va s'attarder au drame, parce que comme vous avez vu dans les anciennes critiques, j'ai totalement changé ma collection, je suis passé d'une étagère à 3, et j'ai rangé mes Blu-ray DVD par catégorie, genre film français, horreur, science-fiction, etc. Donc là c'est mon genre, comment je vois le drame. C'est-à-dire qu'il y a des films qui normalement devraient pas être dans le drame, mais je les ai mis dans le drame parce que j'ai pas de sous-catégorie, et ça me fait chier d'avoir une étagère avec 3 Blu-ray dedans juste pour mettre une catégorie. Donc c'est la catégorie en fait où je vais rechercher le film. S'il y a des films qui sont pas dans la bonne catégorie pour vous, ce n'est pas grave, en moins je vous les présente. Bref, on va avancer parce que là l'intro prend 50 ans. Les précédentes vidéos collections ont été faites par ordre alphabétique. Du coup, je me suis arrêté à M, il me semble. Donc, il y a beaucoup de Blu-ray ici que je vous ai présenté que j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Si c'est le cas, vous avez juste à prendre la première lettre du Blu-ray et d'aller voir la vidéo où il y a, par exemple, la lettre A et vous allez voir mon avis dessus. Sinon, je vais juste vite fait y passer, dire le nom et puis basta. C'est le cas pour, par exemple, Fahrenheit 9-11 que vous pouvez aller voir dans la vidéo qui est consacrée à la lettre F. Taxi Driver, un des Scorsese que j'aime le plus, même si je ne l'estime pas comme étant un film parfait et que c'est juste une bonne aventure, une bonne histoire qu'on suit. Mais après, voilà, je suis pas très fan du style de Scorsese. C'est pour ça que j'ai pas vu encore The Irishman. Gladiator, j'en ai déjà parlé. Forrest Gump, j'en ai déjà parlé, c'est un de mes films préférés, voilà. Collatéral, j'en ai déjà parlé également. La Passion du Christ, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, j'aime beaucoup le style de mise en scène et le style de film de Mel Gibson. Bien que celui-là est c'est celui qui me plaît le moins dans ses idéaux et dans son scénario. Mais en tant que réalisation, c'est quand même sacrément bien. Et récemment acheté parce que je me suis rendu compte qu'il n'existait pas en Blu-ray et c'est bien triste. Nos souvenirs de Gus Van Sant, qui est un magnifique film, tout comme c'est bien le faire Gus Van Sant dans la majorité de ses films. Au niveau du Blu-ray, on a la trilogie du dollar de Sergio Leone, Magic Mike XXL, je pense que j'en ai déjà parlé, mais comme j'ai un doute je vais vous le dire, je trouve ça très bien. Que ce soit la suite et surtout le premier de Soderbergh. Du Roman Polanski, The Ghost Writer, très bon film de Roman Polanski, un de ses meilleurs récents. Les Évadés, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas c'est très bon film. Empire du Soleil de Spielberg, j'en ai déjà parlé. Cosmopolis de Cronenberg, pareil, j'en ai déjà parlé, mais voilà, juste pour vous dire, regardez ce film, j'adore. Personnellement, c'est un des films de Cronenberg qui est le plus controversé. Je vois pas pourquoi, je trouve ça excellent. Dallas Buyers Club. Alors là, j'ai la deuxième partie, mais j'ai pas la première, il faut que je me la trouve. Sur Che Guevara, j'en ai déjà parlé, mais très bon diptyque. Très bon diptyque de Soderbergh, toujours. Buried avec Ryan Reynolds, j'en ai déjà parlé, mais bon. Dans une ère où Ryan Reynolds joue toujours le même rôle, ça fait toujours plaisir de le voir jouer quelque chose d'autre, dans quelque chose de beaucoup plus dramatique de ce qu'il fait maintenant. Boyhood de Richard Linklater. Richard Linklater, c'est un réalisateur que j'aime énormément. Je pense que tous ses films me foutent la banane ou me font pleurer. C'est un mec qui arrive tellement bien à faire ressentir des émotions à son spectateur. Et Boyhood, c'est du génie. Blackthorn, pareil, un western qui me plaît plutôt bien, mais je pense que j'en ai déjà parlé, donc... Le Pont des Espions de Spielberg, excellent film sur la guerre froide et les conséquences de la chute du mur de Berlin et tout ce que tu veux. Avec un Tom Hanks brillant, et il y a aussi un acteur que j'aime beaucoup qui joue Hallyday dans Ready Player One. Je sais plus comment il s'appelle, et ça c'est bien dommage. Il s'appelle Mark Rylance. J'adore cet acteur. On le voit très peu, mais pourtant, dans ce film-là, il est époustouflant. Je l'ai acheté récemment, donc je pense pas que j'en ai parlé. Le lauréat de Mike Nichols avec Dustin Hoffman. Si vous avez pas vu ce film, alors moi c'est Jack qui m'a fait courir sur ce film avec un de ses tweets.
J'ai regardé du coup, et je trouve que c'est extraordinaire. La preuve, directement quand j'ai regardé, j'ai acheté le Blu-ray par la suite, parce que c'est fantastique. Par contre, c'est pas un Blu-ray bleu classique, c'est un Blu-ray en carton, machin. Ça se fait que je l'ai juste mis une fois dans mon lecteur, et il s'est déjà un peu abîmé dans les coins. Rien que en restant dans ma collection, ça s'est abîmé. Beaucoup critiquent les boîtiers bleus, mais au moins ça reste solide par rapport à ce genre de truc cartonné. La mule de Eastwood, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas c'est très bien. 12 ans en colère, j'en ai déjà parlé, mais bon, classique du cinéma. Hein. À bord du Darjeeling Limited, très bon Wes Anderson, je pense que j'en ai déjà parlé, mais c'est un très bon Wes Anderson. Un jour dans la vie de Billy Lynn, je pense que ça j'en ai pas parlé, et je trouve ça très très bien. Je pense que c'est un des films de Ang Lee que j'aime le plus avec Claude Pi, que je sais pas s'il est dans ce truc là, non je pense qu'il est dans une autre catégorie. Mais Ang Lee, très bon réalisateur, j'adore ce réalisateur. J'ai beaucoup aimé aussi Jimmy Neeman. Beaucoup lui trouvent plein de défauts et tout ça. Je trouve que c'est un bon film d'action. Peut-être pas au point d'être un futur classique du cinéma, mais au moins c'est quelque chose qui, dans son divertissement, ne ment pas au public. Et j'ai envie de Billy Lynn également, visuellement, c'est assez particulier. Birdman, je pense que j'en ai déjà parlé, mais en tout cas, il y a un plan séquence, donc du coup, instinctivement, j'aime. Blindspotting, j'en ai déjà parlé également, je pense, dans un des tops de fin d'année, donc n'hésitez pas à aller voir le top de l'année où c'est sorti, et la vidéo avec les baies, quoi. Voilà, vous allez voir mon avis, hein. Beautiful Day, alors je l'ai acheté parce qu'il était dans un coffret avec plusieurs films de tueurs en série ou de psychopathes, je sais pas quoi. Quand j'avais vu au cinéma, je me suis quand même bien fait chier, même si je trouvais que visuellement le film claquait bien et que Joaquin Phoenix était vraiment bien. Je l'ai pas revu depuis, c'est bien dommage, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis sur ce film. Je pense que beaucoup de gens peuvent aimer et beaucoup de gens peuvent lui trouver des défauts, mais ne pas dire que c'est une profonde merde. Donc moi je l'ai pas forcément bien aimé, mais je suis loin de dire que c'est vraiment nul parce que visuellement et la prestation de Joaquin Phoenix est fabuleuse. Mais il faut que je me le revoie. Valse avec Bachir dans mon top 100, donc n'hésitez pas à aller le regarder. C'est un très bon film d'animation pour adultes. Le Grand Jeu, le premier film réalisé par Aaron Sorkin, qui est le scénariste de The Social Network et tous les films et presque tous les films de Fincher, etc. Enfin bref, très très grand scénariste qui s'est mis à la réalisation pour faire un film très très cool. C'est pas non plus excellent dans tous ses points, mais ça se suit tellement bien et c'est vraiment très bien mis en scène et c'est surtout le scénario qui ressort comme d'habitude chez Aaron Sorkin. Mon amour pour Wendy Refn me fait acheter des fois des films de lui que j'aime pas des masses. Only God Forgives, il me fallait que je l'ai, j'ai Drive, j'ai The Neon Demon, il faut que je me prenne les pushers et tout ce que tu veux. Voilà, j'ai envie d'avoir sa filmo, donc du coup, j'ai Only God Forgives. C'est drôle par contre pour le voir se masturber dans les bonus. Voilà, les commentaires audio du réalisateur. J'ai acheté le Blu-ray comme j'avais déjà vu le film, je me suis pas remis le film. Enfin si, je me suis remis le film, mais avec les commentaires audio de Wendy Refn. Et là, voilà, on s'éclate. On se tape des barres. Requiem for a Dream, dans mon top 100, également même dans mon top 20. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, c'est fabuleux. Je sais même pas si dans mon top 20 en fait. J'ai un tout. Laurence d'Arabie de David Lean dans la collection Very Classique, et c'est une collection qui est vraiment bien pour les Blu-ray. Les masters sont magnifiques et le film, comment dire, il paraît si moderne quand tu le regardes dans une version restaurée Very Classique et avec ce master là. T'as vraiment l'impression que c'est un film qui est sorti il y a 5-10 ans et c'est fabuleux. Franchement, si vous avez jamais vu les films déjà de David Lean, mais surtout de Laurence d'Arabie, regardez-le. Vous allez kiffer, et visuellement en plus, avec une bonne télé, etc. Vous allez vous en prendre plein les mirettes. Ah, un de mes coups de cœur dans l'année où c'est sorti, ça devait être 2018, il me semble, c'est ça, 2018. In the Fade de Fatih Akin. Si vous l'avez pas vu, ça par contre, je trouve que c'est fabuleux. Beaucoup d'idées de mise en scène, mais surtout un scénario qui te tient en haleine et qui, grâce à l'interprétation de Dan Kruger, t'arrives à t'identifier à ce personnage et t'arrives surtout aussi à suivre l'histoire sans jamais être fatigué, sans jamais te faire chier. Et ça, par contre, c'est un des films que j'ai le plus en tête de ces dernières années. In the Fade, très très bon film. Fatih Akin, en plus, il me semble qu'il sera un autre film cette année ou l'année prochaine. J'ai hâte de le voir.
Pareil, dans mon top 100, et mon amour du catch me fait adorer ce film, The Wrestler de Darren Aronofsky. Peut-être l'un des Darren Aronofsky que j'aime le plus avec Requiem for a Dream. Les autres, j'ai un peu de mal. Celui-là, par contre, se suit très très bien. Et bah, c'est pas une bonne porte d'entrée pour le catch parce que tu vois tous les travers. Surtout les travers d'il y a quelques années avec l'alcoolémie, la drogue et tout ce que tu veux. Mais c'est quel film! Quel film! The Walk de Robert Zemeckis, un de ses meilleurs films post-2010. Si ce n'est son meilleur film post-2010 en fait, le plus mémorable. Bon là il est encore sous blister mais ne vous inquiétez pas, j'ai dû le voir pour mes études cinématographiques à la première année de ma fac, ça veut dire les 3 premiers mois parce que j'ai vite arrêté parce que ça m'a saoulé. Volver de Pedro Almodovar, je pense mon film préféré de Pedro Almodovar, avec La piel qui habito, mais celui-là c'est je pense mon film préféré de Almodovar. J'ai pas encore pu tester le Blu-ray, savoir si la restauration était vraiment bien. Mais dans tous les cas, il me le fallait parce que ça a été vraiment une sacrée révélation. Et surtout, Penelope Cruz dans ce film, voilà, elle est loin de tout. Elle est loin de Zoolander 2, tu vois. Elle est vraiment propulsée au rang de grande actrice avec Volver. Mon seul Malik que j'ai, il me semble, Tree of Life. Parce que ça me fait kiffer et c'est surtout que je regarde ça, c'est le genre de film que je peux regarder avec des potes en soirée à 3-4 heures du mat. Voilà, je fais partie des gens qui aiment bien regarder du Malik à 3-4 heures du mat après une soirée. À vous de vous faire votre propre idée, mais je pense que vous avez compris. Victoria de... Alors, c'est qui le réalisateur? Je sais plus. En tout cas, il est dans mon top 100, il me semble qu'il est 99ème. Sebastian Schipper, le premier film à être entièrement tourné en plan séquence, un plan séquence qui dure 2h12 et sans coupure, sans rien. Il a juste privatisé une rue avec des bâtiments et il a tourné ça à la suite. Dès qu'il y avait une fausse prise, il retournait tout depuis le début, etc. Enfin bref. Un gros casse-tête et c'est un très très bon film, je vous le recommande. En plus, visuellement, ça claque. Il y a quelques petites erreurs parce que dans un plan séquence de 2h12, tu laisses passer quelques petites choses. Le rendu te rend très professionnel et ouais, franchement, ça vaut le coup. Il me semble qu'il est sur, si vous avez l'abonnement Canal Plus OCS, il me semble qu'il est dedans. Il me semble. Mais s'il l'a pas, achetez le Blu-ray. C'est le genre de film qu'il faut soutenir et en achetant un Blu-ray pour financer justement les gens qui ont travaillé dessus. La preuve, moi je cherchais à le regarder et je le trouvais pas en streaming, etc. Et du coup j'ai fait non mais moi je suis tellement fan du plan séquence qu'il faut que je le vois. Et instantanément je l'ai acheté à 15€ sur Amazon il y a quelques années. Et j'ai regardé et je l'ai découvert comme ça. Et franchement ça fait encore plus plaisir quand t'as acheté le film sans rien savoir et que finalement il s'avère que c'est un des films que t'aimes le plus, donc, et qu'il s'avère que ça devienne un de tes films préférés plus tard. Donc franchement, faites-moi confiance, mettez le film et vous allez kiffer. Je pense que j'en ai déjà parlé dans la dernière vidéo, mais voilà, la compilation de Luis Buñuel avec 2 courts-métrages, avec un chien andalou que j'ai vu et l'autre que je n'ai pas vu, donc c'est La mort en ce jardin. Voilà. Donc j'ai vu un chien andalou et ça c'est monument du cinéma, c'est un truc que t'analyses des premiers jours de fac quoi, avec tes profs. Money Monster, j'en ai déjà parlé je pense, et de toute façon si j'en ai pas déjà parlé, regardez un de mes anciens tops de l'année où c'est sorti et vous allez le trouver. Si vous ne trouvez pas le top, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je peux vous le donner parce que ça tombe, il est en non répertorié tant voilà, le changement physique a évolué quoi. Mustang, j'en ai déjà parlé aussi dans la dernière vidéo il me semble. Ça j'ai dû en parler, vraiment parler. La Grande Bellezza, de toute façon si vous avez vu mon top 100 qui est une des vidéos qui a été le plus vue ces dernières semaines, bah vous l'avez trouvé, vous avez pu l'apercevoir dans le top 100. Voilà, c'est La Grande Bellezza, c'est quand même une de mes grosses surprises avec Volver de mes études à la fac, qui ont duré 3 mois, je le rappelle, parce que j'ai vite arrêté. Par contre, c'est du très très bon cinéma. Je vous en dis pas plus, courez voir ça et vous allez voir. Canine, de Yorgos Lanthimos en import grec, parce que bah il n'existe pas en Blu-ray en France. Voilà. Ça c'est beau, ça c'est
Ça c'est du grand cinéma. À savoir que moi quand je regarde ça, je suis pas bien, je suis un peu dans le malaise, et que j'ai fait découvrir ça à mon ami Jesse, que vous avez déjà aperçu dans quelques vidéos, et lui ça lui a fait mourir de rire. Donc je trouve que les différents points de vue sur le film Canine de Yorgos Lanthimos sont très intéressants à analyser et à regarder. C'est-à-dire que tu peux être soit dans le malaise constant pendant un bon 1h30 de film, soit tu peux être vraiment mort de rire. Pour lui, pour Jesse, ça a été la meilleure comédie de sa vie. Il était mort de rire du début jusqu'à la fin. Et ça se comprend parce que ça se veut absurde, mais à la fois hyper malsain. Donc je trouve que c'est hyper intéressant à regarder, surtout en groupe. Je pense que les divers points de vue peuvent être vraiment intéressants, et surtout pour en parler après. Warrior, un bon film de boxe, mais bon, j'ai connu mieux quoi. Mais c'était bien. Vol au-dessus de coucou, j'en ai parlé dans mon top 100, j'en ai parlé également dans la vidéo que j'ai fait avec Jack. Voilà. Je vous renvoie vers ces vidéos-là pour savoir mon avis dessus, mais bon. J'ai dit top 100, donc vous savez. The Social Network, voilà, très grand film de David Fincher, qui n'est pas mon préféré de Fincher, parce que si ceux qui me connaissent savent que mon préféré de Fincher est son premier film, Alien 3. Mais ça reste très bien quand même. Ça reste très bien. Alien 3 et Panic Room, mes deux préférés de Fincher. Creed, l'héritage de Rocky Balboa, accompagné par Rocky Balboa, accompagné par Rocky 5, accompagné par Rocky. Il m'en manque, je les veux tous. Voilà. J'adore Rocky. Juste la fin du monde, j'en ai déjà parlé, mais bon, c'est mon préféré de Dolan, donc du coup, je réitère, c'est mon préféré de Dolan. I Rise, très bon film également. Into the Wild, qui est un excellent film également, je pense que j'en ai déjà parlé, donc je vais pas tagiverser plus que ça. Joy de David O. Russell, c'est plutôt pas mal, mais ça reste assez classique quand même. Hein. Ça reste assez classique. On l'a revu il y a pas si longtemps que ça. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Et les derniers qui sont des Blu-ray que j'ai achetés assez récemment, dont un cadeau, Shame. Voilà, je l'ai découvert sur Netflix quand c'est sorti, sur Netflix. Donc ça veut dire il y a quelques semaines. Et le lendemain, je l'avais déjà commandé. Pour vous dire mon avis dessus, je trouve ça phénoménal. Voilà, c'est un apport allemand par contre, parce que le Blu-ray français il me semble qu'il existe, mais en plus c'est une édition MK2 cartonnée, etc. J'ai vu les avis dessus, apparemment la remasterisation est dégueulasse. Là donc du coup je les prends en apport allemand, j'ai peut-être pas les sous-titres français et la VF, mais au moins j'ai un bon master, et ça c'est good. Surtout que le Blu-ray français, j'ai vu le prix, j'ai fait mais... Ils sont abusés quoi. La route de John Hillcoat, très très bon. Road movie, thriller, dramatique. Bref, vous n'allez pas en ressortir indemne de cette expérience. Très très bon. No Country for All Men des frères Cohen, un des films que j'aime le plus des frères Cohen. Je pense comme tout le monde, avec un Javier Bardem des plus fabuleux. Et ensuite, le dernier Blu-ray que j'ai, j'en profite pour remercier les gardiens du cinéma, je pense Sylvain, de m'avoir offert ce voyage au bout de l'enfer, qui me tardait d'avoir dans ma collection, et du coup ça m'a fait très plaisir que tu me l'envoies. Il m'a envoyé un autre film également qui se situe dans la catégorie horreur. Merci beaucoup, Sylvain, en tout cas les gardiens du cinéma en général. Voilà. Ton petit... et t'inquiète pas, ton DVD de Gaspard Noé avance. Il avance, il faut juste que j'aille en imprimerie. Il faut que je trouve le temps d'aller en imprimerie, parce que la seule imprimerie que je connaisse est à 45 minutes de chez moi. Voilà, c'était la fin de cette vidéo collection sur les drames. Je pensais que ça allait durer moins longtemps que ça, finalement j'en suis à 25 minutes. Le montage va être encore éprouvant. Voilà, à plus dans le bus. Ciao, amigo. C'est quoi cette outro de merde?